Qu'est-ce que vous faisiez ce samedi-là? Vous faisiez quoi? Bah, on se moquait en fait de ce qui se passait. Vous étiez assis devant la télé? J'ai pas le temps à perdre, n'est-ce pas, pour regarder des mascarades pareilles. En fait, on savait ce qui allait se passer, on savait ce qui se préparait. Vous saviez que la pluie allait tomber? On savait. Non, on ne savait pas que la pluie allait tomber, mais on se doutait que quelque chose allait arriver pour troubler cette réunion de vampires. Parce qu'en réalité, c'était un bal de vampires. Non, c'est pas une insulte, monsieur Mofo, c'était un bal de vampires. Je suis désolé. C'était un bal de vampires. On dit faire un meeting à l'ouest, on fait venir des bus un peu de partout pour aller à l'ouest. Est-ce qu'il n'y a pas de population à l'ouest? Où étaient les populations de l'ouest, Cameroun? Vous voulez dire que ceux qui se partageaient le riz sauce d'arachide avec des têtes de poisson n'étaient pas des vanilles? Ah ben oui, voilà. C'est risible, mais en même temps, c'est lamentable. Ils venaient d'où? En même temps, c'est lamentable. Vous voyez un peu, oui. Partout, il y aura toujours des personnes qui vont se démarquer avec une certaine, ou alors un certain taux de stupidité. Ça, je leur accorde. Mais, sérieusement, l'Ouest, si vous avez vu, parlons un peu, n'est-ce pas, de celui-là qui a été élu le 7 octobre passé. Si vous aviez vu son meeting à Bafoussam, vous auriez compris ce que c'est qu'un meeting populaire. Ce qu'on a vu l'autre jour, c'était un meeting du RDPC banal. Ils ont fait du tapage médiatique, n'est-ce pas, pour tromper l'opinion. Et dire après que l'Ouest lâche Maurice Kamto. C'était la une de tous les journaux. Donc on comprend que c'était un bal de vampires, c'était un rite sacrificiel. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Étant donné qu'ils avaient d'abord dit que la basse, c'est que des Bamileke. Donc, c'est des Bamileke qui ont chassé Paul Biya de la Suisse. Il fallait organiser maintenant un meeting puisqu'ils se disaient déjà que ces gens-là sont en train de nourrir une haine anti-Bamileke. Enfin, manipulateurs qu'ils sont, ils sont allés organiser un meeting en terre Bamileke, n'est-ce pas? Pour montrer aux gens que non, voilà, c'est comme ça. De la manipulation des consciences. Pour ensuite, à l'issue de ce meeting, qui ne s'est pas bien déroulé d'ailleurs, on a vu leur champion Paul Biya était dans l'eau. Voilà. Donc, à l'issue de ce meeting qui ne s'est pas bien déroulé, ils ont scandé partout le lendemain, dès le lendemain à la une de tous les journaux, que l'Ouest Cameroun lâche Maurice Kamto. L'Ouest Cameroun, c'est le RDPC, parce que nous avons vu un meeting du RDPC, tout le monde était habillé en RDPC. L'Ouest Cameroun, c'est le RDPC. J'ai envie de me poser cette question. Et ceux qui seraient venus de partout en bus, là, sont-ils de l'Ouest? Non. C'est aussi la question que j'aimerais poser. Marie-Paul y était? Ah oui, elle était là. Marie-Paul, il faut que tu me dises ça. Hein? Car au-delà de tout, voilà, il y a ma relation avec toi perso. Avant que tu n'éradiques les Bamileke, explique-moi un peu. Est-ce que tu es de l'Ouest? Ah oui, elle m'a dit qu'elle est demi-Bamon. Ah ouais, des gens qui vont sur des plateformes médiatiques, n'est-ce pas, dire que l'homme Bamileke ne pourra jamais gouverner le Cameroun. Mais qui a dit ça? Je parle toujours de la dame que vous venez, j'ai horreur de prononcer le nom de cette dame parce que, ben voilà, vous l'avez dit. Il y a des preuves, il y a des évidences. C'est parce que nous sommes sur un plateau de télé, je vous fournirai toutes ces preuves-là. Vous me les envoyez, je vais incruster. Effectivement. Un Bamileke, les Bamileke, c'est le commerce et la porcherie. C'est la porcherie en fait pour dire la saleté. Ils ne savent pas que normalement les porcs en majorité sont élevés au nord Cameroun. Ils ne sont pas assez cultivés pour le savoir. Chez les bêtis, on ne fait jamais rien sans manger l'ongoué. Attendez, je continue. Mon maître avait apporté une pâte de porc en classe, on va appeler l'ongoué. C'est même l'élément le plus essentiel pour une dot. Pour une dot, n'est-ce pas? Et elle dit que eux, quand elle dit eux, elle précise bien nous les bêtis, nous sommes intelligents, nous sommes beaux, nous sommes nés pour gouverner. Ah bon? C'est leur mot, c'est leur parole. Et c'est ces gens, n'est-ce pas, qui sont proches du RDPC. Ce n'est pas du sabotage, c'est la vérité. Et les faits sont là. Mais dans un pays normal, elle serait poursuivie en justice. Effectivement, voilà pourquoi dans la Nouvelle République, il faut pénaliser le tribalisme. Avez-vous déposé une plainte contre ce genre de propos ici à Paris? Parce qu'elle vit aussi ici. Effectivement, des avocats s'en chargent. Ah, donc c'est un... Des avocats s'en chargent. Marie-Paul, je ne veux pas qu'on t'enferme. Tu m'as demandé ce matin de déposer ta dot. J'ai l'intention d'apporter les cochons de thé. Donc... Voilà donc le genre de personne, n'est-ce pas, qui est proche, n'est-ce pas, du RDPC. On
comprend dans l'essence même du RDPC. C'est des manipulateurs qui n'ont jamais eu rien à offrir aux Camerounais, qui profitent des deniers publics pour vivre, faire vivre leur famille. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas lâcher prise. Bon. Encore Marie-Paul pour la dernière fois, je t'ai dit ce matin, ne deviens pas la nouvelle Calice Béala, t'as vu? Tu as glissé, tu as su un glissement. Tu es à la fin du glissement, ma pote. Fais gaffe. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons à présent orienter ce débat sur le MRC et les éventuelles, les probables relations qui existeraient entre MRC et la BAS, juste qu'après une page de pub. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Calibri et Calibro. Et Max Senior Ivoire, les deux jeunes garçons sont assis là, bien costauds, bien forts, au point de faire peur au chef traditionnel de l'ouest du Cameroun. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, j'irai prendre des cours chez eux. Alors, dites-moi les deux, quelle relation avez-vous, vous de la BAS, Brigade Anti-Sardina, avec le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto? Qui prend la parole en premier, Aucune relation, ni de près, ni de loin. La brigade anti-Sardina n'appartient au MRC et n'a aucune relation avec le MRC. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Kalim? Très sûr de ce que je dis. Avez-vous jamais personnellement parlé à Maurice Kamto? Jamais de ma vie. Avez-vous personnellement jamais parlé à Mamadou Mota? Jamais de ma vie. Avez-vous personnellement jamais parlé à Thierry Noah? Jamais de ma vie. Avez-vous personnellement jamais parlé à un membre du staff du MRC? Aucun. Je vous dis, la brigade anti-Sardina, je le répète encore. Et ça, ils le savent très bien. Bon. Tout à l'heure, vous parliez de tribalisme. Moi, qui est celui-là même qui a mis ce nom que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est à l'origine de cette brigade anti-Sardina, si on l'appelle ainsi, je ne suis pas Bamileke. Je n'appartiens pas au MRC. Et nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui les membres du MRC à l'intérieur du staff même de la brigade anti-Sardina. Parce qu'il faut faire un peu attention. Les Camerounais, comme vous le disiez Mas tout à l'heure, tous les Camerounais épris de liberté, quel que soit le parti politique, appartiennent à la BAS. Ça veut dire qu'au sein de la BAS, on peut trouver des gens qui pensent UPC, qui pensent UNDP. Attendez, monsieur Jackie. Vous avez vu le monde qu'il y avait à Paris le 18 mars, le 18 mai. Le 18 mai, sur la peine de coup de grâce. Pensez pas à Max. Vous avez vu le monde qu'il y avait là. Vous pouvez. Est-ce qu'on peut me dire que c'était des Bamileke qui étaient là? C'est des Camerounais. J'ai vu des Camerounais et des gens, des gens que je connais personnellement qui sont d'autres tribus qui sont Bassa. Voilà. J'en connais là-dedans qui sont Bassa. J'en ai vu même des bêtis. Mais il y avait des bêtis. Même des bêtis. Il y en avait. Certains m'ont confié en off au téléphone que leur famille leur dit pardon, ne te montre pas parce que sinon nous ici au pays nous allons perdre nos postes, nous allons ceci. Voilà ce que les gens me confient. Voilà, c'était pour vous illustrer cela. Le staff même de la brigade anti-Sardina, le pouvoir de décision de la brigade anti-Sardina, nous ne sommes ni de près ni de loin liés au MRC. Ceci étant dit, depuis le 8 octobre 2018, nous avons décidé nous ranger du côté du professeur président élu Maurice Kamto. Pourquoi Max Ivoire vous avez pris cette décision-là? On avait décidé de se ranger, n'est-ce pas, du côté de celui qui va battre M. Biya. Et il l'a fait. Donc c'est une question qui ne se pose même plus. Avant même les élections déjà, avant même la naissance même, n'est-ce pas, du conseil brigade anti-Sardina, nous on était encore des combattants, c'est-à-dire aguerris, on combattait la liberté et tout. On s'était dit, celui-là qui réussira, n'est-ce pas, à faire une coalition et à battre M. Biya, nous le soutiendrons jusqu'au bout. Celui-là qui se battra pour défendre les votes, parce que c'est très important. Celui qui se battra pour défendre les votes des Camerounais, nous serons prêts. Et quand on disait celui-là, on ne parlait pas de Maurice Kamto.
On ne parlait pas non plus d'un opposant en particulier. On parlait de celui-là. Ça aurait été Cabral Libye. C'est c'est la même chose qu'on devait faire. Ça aurait été Serge Espoir Matomba, Difford Franklin, Joshua Oshi. C'est la même chose qu'on aurait fait et qu'on serait en train de faire. Donc, vous n'êtes pas un mouvement, un sous-mouvement du MRC. Vous ne soutenez pas Kamto parce qu'il est Bamileke. Vous le soutenez juste parce que vous estimez qu'il a battu Biya. Effectivement, on n'estime pas, c'est un fait. C'est la deuxième fois que je viens. Je dois rester à ma place. Et moi, si j'ai aussi journaliste Bamileke, je dois rester à ma place. Et moi aussi, je dois aussi vous dire, n'est-ce pas, ce qui est là. En tant que journaliste, vous avez votre façon de faire, mais nous, on va vous parler. C'est des faits. C'est des faits. Le monsieur Maurice Kamto a battu monsieur Biya à plate couture. Il l'a battu aux élections présidentielles. La mascarade qui s'est passée à la Cour constitutionnelle, c'était des trucs préparés de toutes pièces. Tout ce qui était irrecevable. C'était préparé de toutes pièces. Comment il va y avoir une recevabilité qui va aboutir à l'exclusion de M. Biya à la présidence de la République? Il ne fallait pas que ça arrive. C'était déjà compliqué car tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par M. Biya. Effectivement, donc c'est pour ça que je vous dis c'est une mascarade qui a été montée de toutes pièces depuis. C'est quand même bizarre ça dans un pays où il y a plus de 300 partis politiques. Tous les membres sont du RDPC nommés par le président de la République. Et c'est ça que je vous expliquais encore tout à l'heure, c'est des manipulateurs. Monsieur Kamto a gagné les élections présidentielles du 7 octobre passé. Le 7 octobre soir, après certains résultats que moi, Max Seigneur Ivoire, on a un peu compilé un peu de partout. Le 7 octobre soir, souvenez-vous, je parlais déjà d'une troisième république. Nous parlions déjà d'une troisième république parce qu'il y avait des faits. On ne peut pas, après le 22 octobre, tout le monde a vu, déclarer quelqu'un, un candidat est élu avec des chiffres qui sont faux. Lorsque vous faites la compilation des pourcentages, ça donne 100,48%. Monsieur Jacques Moifo, je sais que vous n'êtes pas mathématicien. Mais je suis Bamileke, je compte l'argent. 100,48%, ça vient d'où? Oh. Deuxième point. J'ai vu à Baganti, il y avait 103%. Voilà. Baganti. Deuxième point, parlons dans la globalité. Le fief de Madame Cortés. Eh oui, parlons dans la globalité. C'est un parmi tant d'autres. Parlons dans la globalité. Comment ça se fait que Yaoundé, qui est le chef-lieu du centre, n'est-ce pas? Oui. Peut-être, on prend un exemple, vous avez peut-être gagné à Yaoundé, ou alors vous avez des votes à Yaoundé, peut-être 20 000, ou alors 50 000 votes à Yaoundé, en votre faveur. Mais lorsqu'on fait la totalité des votes du centre, vous vous retrouvez avec 10 000. Ça a pris des coups au Gabon. Vous vous souvenez, cette histoire dans le Haut-Togo où Ali Bongo a gagné avec 99,99%, même la poule avait voté à sa faveur. Ça s'entend. Ça, ce sont c'est des faits. Parce que les gens ne comprennent toujours pas pourquoi le professeur Maurice Kamto, qui est le président élu, avait envoyé, n'est-ce pas, Maître Foguet à la commission de recensement des votes. C'était pour avoir ces preuves, les PV, les procès-verbaux sur lesquels la Cour constitutionnelle s'est basée pour proclamer les résultats. Il les a. Et il avait même fait une vidéo de présentation où il a déclaré tout ce que je suis en train de vous dire actuellement. Tous des résultats qui sont falsifiés. Et en plus des PV qui ne sont pas signés. Nous tous, nous savons que quand il y a des chiffres quelque part, il faut toujours signer. Tous les assesseurs doivent signer. Chers téléspectateurs, je peux en témoigner car je suis un ancien élu interne de l'UMP de Nicolas Sarkozy. À un moment, j'avais plus 2 années, j'avais quitté le journalisme et j'ai été élu dans les Hauts-de-Seine. Vous pouvez regarder sur Internet, j'avais été élu le samedi 15 novembre 2008 avec 61% des voix. Donc vraiment, c'était un score presque soviétique. J'avais été élu la main et plusieurs fois j'ai été assesseur de bureau de vote ici et chacun doit signer les PV à la fin. Donc si ça n'a pas été le cas au Cameroun, il y a un problème. Il y a un problème parce que le président élu leur avait damé le pion. Quand au lendemain du 7 octobre, il a déclaré qu'il a marqué le pénalty. Ils étaient obligés de faire du cafouillage. Parce qu'en réalité, ce qui se fabrique dans les urnes, ces gens s'en foutent. Ils ont leur petit bureau secret où ils s'en vont mettre des chiffres, fabriquer des trucs pour aller proclamer les résultats. C'est ce qui a toujours été fait. Mais il leur a damé le pion à ce moment-là. Ils ont commencé à paniquer. Vous voyez un peu? Donc,
en réalité, il les a battus à leur propre jeu. Et tout à l'heure, vous parliez, n'est-ce pas, de président, de M. Biya comme étant président. On peut être légal, mais pas légitime. La légalité, ça se fabrique. Comme ce qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure. Je peux vous prendre l'exemple peut-être de la peine de mort, par exemple. Ou alors de tuer quelqu'un. Quelqu'un peut être présent dans un pays, il fabrique une loi selon laquelle autorisé de tuer les gens à tout va, le vol n'est pas puni par la loi. Ce sont des lois. C'est des lois, mais on ne fabrique pas la légitimité. La légitimité, c'est le peuple qui la donne. Et le président légitime au Cameroun, aujourd'hui, c'est le président élu, Maurice Kamto. Paul Biya a fabriqué la loi pour être légal, mais il est illégitime. Et il le sait. Waouh. Alors, quelle relation avez-vous avec Mamadou Mota? Vous m'avez dit aucune relation. Alors, j'ai glané des informations ça et là. Il s'est dit que Mamadou Mota est aujourd'hui torturé parce que sur les réseaux sociaux, les gens se revendiquant de la base disent lui avoir causé. Ça c'est encore une incongruité. Écoutez, monsieur Jackie Moafo, nous ne sommes pas responsables des paroles de certaines personnes qui se réclament de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, c'est un éventail. C'est un éventail déjà. Il n'y a pas un processus d'adhésion à la brigade anti-Sardina. On vous a dit tantôt que tout Camerounais, n'est-ce pas, épris de justice appartient à la brigade anti-Sardina. Maintenant, si quelqu'un se réclamant de la brigade anti-Sardina dit avoir parlé avec Mamadou Mota, ça n'engage que lui, ce sont ses paroles. Cela signifie que n'importe qui pourrait se revendiquer de la brigade anti-Sardina et dire j'ai un jour parlé à Maurice Kamto, à Mamadou Mota. La brigade anti-Sardina a un porte-parole. Qui est Stéphane Chumbo. D'accord, je ne l'ai jamais rencontré. Il est le porte-parole de la brigade anti-Sardina. En France ou partout? Il est le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Déjà en France. Et ce qui concerne les États-Unis, il y a une personne qui est habilitée à parler pour les États-Unis. Qui est Jacques Chonan. En ce qui concerne les UK, c'est-à-dire l'Angleterre, il y a aussi une personne qui est habilitée à parler pour qui est Sandy Boston, qui est Kingsley, que Mas parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se réclamer de la brigade anti-Sardina. On peut pas. Et puis c'est un mouvement libre et populaire. D'accord, c'est un mouvement des Gilets jaunes en France. C'est comme effectivement. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se réclame de la brigade anti-Sardina et qui dit avoir parlé avec Mamadou Mota, ceci n'engage que cette personne-là. Mais nous, à la brigade anti-Sardina, ni de près, ni de loin, nous n'avons jamais eu une instruction de qui que ce soit venant du MRC. Et déjà, nous n'avons aucune instruction de qui que ce soit venant de qui que ce soit. Nous avons un état-major de la base en ce qui concerne la France pour gérer nos opérations. Et je peux vous le montrer, vous ne verrez jamais le nom de Mamadou Mota ou de qui que ce soit qui appartient à MRC. Avant-dernière question. Admettons que demain, Maurice Kamto et son staff arrivent à la tête du Cameroun. Est-ce que la basse disparaîtra parce que M. Kamto avait au pouvoir, ou bien est-ce qu'elle continuera ses actions pour sanctionner M. Kamto lorsqu'il a fait des bêtises? Max venait de vous dire tout à l'heure que nous sommes épris de justice depuis 2017 que j'ai fait la connaissance de Max. Nous sommes épris de justice. La brigade anti-Sardina, je crois vous avoir déjà répondu, craquera même M. Kamto. Nous allons surveiller même les actions de M. Kamto. C'est-à-dire que M. Kamto nous a présenté un programme que nous avons aimé, mais nous n'avons pas suivi le programme de M. Kamto. Comme vous le disiez, Mas, tout à l'heure, quand nous avons commencé notre activisme politique, notre activisme personnel sur la toile, nous étions pour le peuple camerounais. Ça, il faut déjà que les gens le sachent. Et nous avons dit, comme vous le disiez, Max, la personne qui va non seulement déclarer avoir gagné les élections, parce qu'on savait que face à Biyapol, personne ne pouvait gagner les élections légalement, il fallait le prouver, et que la personne qui va se battre pour cette élection, vous avez bien un candidat de l'opposition qui vous a dit que c'est l'opposition, c'est un opposant qui a gagné. Mais il n'a pas donné de nom. Il n'a pas donné de nom. Aujourd'hui, on connaît très bien l'opposant qui a gagné. À partir du moment où tu dis c'est un opposant et que c'est pas toi, et qu'il y a un autre qui se réclame, ça veut dire tout simplement que c'est lui. Est-ce que c'est pas un jeu trouble qu'il joue? Mais non. J'ai republié ce sujet de M. Kabal Libi et je l'ai intitulé « À quoi joue Kabal Libi ?» Il a déjà dit que c'est un opposant qui l'a gagné. Et le professeur président
élu M. Maurice Kamto n'a jamais attendu déjà que celui-là le déclare. Puisque très vite, il a dit c'était le lendemain, puisque très vite, il a dit qu'il a marqué le penalty. Moi, je vous disais, la brigade anti-Sardina va rester, même après la session à la magistrature suprême du professeur président Maurice Kamto. Nous allons contrôler les actions de ce gouvernement. Nous sommes appelés à protéger les intérêts des Camerounais. Parce que rien au Cameroun, je peux vous assurer, ne se passerait plus comme par le passé. Monsieur Maurice Kamto, président de la République, n'enverra pas un ministre se faire soigner en Europe. Il faudra passer sur nous. Et j'ai peur parce que il y a une muraille de Chine qu'il faut déjà traverser pour pouvoir arriver. Une muraille de Chine là, ça peut pas résister au bal, hein? Bon. Ah ben on a résisté déjà. À Genève, on a pris des Alors, oui, ce que Calibre dit est très important. Si je peux compléter, il faudrait que les gens sachent. Nous ne nous battons pas pour quelqu'un en particulier. Nous nous battons d'abord pour la libération de notre pays. C'est très important. Cette libération passera certainement par le président élu. Mais nous nous battons pour la libération du pays. Parce que des gens veulent toujours faire l'assimilation de notre combat, n'est-ce pas, avec M. Kamto. Donc ce qui voudra dire quoi? Que si M. Kamto prend le pouvoir, nous on s'éteint. J'ai envie de leur dire que vous vous trompez. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut bien réfléchir avant de parler. Nous nous battons pour la justice, l'équité, les meilleures conditions de vie pour les Camerounais. Cela signifie que si le prochain président de la République, qui est le président élu, prend ses fonctions et se comporte comme M. Biya, nous avons le devoir moral de le combattre. L'obligation morale de le combattre. C'est très important et il faut le préciser. Notre combat ne se limite pas, n'est-ce pas, à la personne de Maurice Kamto, mais au Cameroun. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Dites-le à d'autres personnes. Et s'il ne vous a pas plu, dites-le à nous et nous changerons quelque chose. Pour terminer, je dirais tout simplement ceci, sous votre contrôle, bien entendu, sous vos contrôles, car vous contrôlerez le Cameroun désormais, donc ceux qui parleront du Cameroun seront aussi contrôlés. Sachez, chers téléspectateurs, que les menaces de mort, oui, j'en ai reçu, mais je continuerai à vivre, je travaillerai. Je ne relâcherai pas mon boulot parce que je suis menacé par un tel autre. Nous sommes en France, terre de démocratie, où chacun a le droit de s'exprimer en respectant les droits de l'autre. Et je pense, c'est ce que je fais. Je suis également journaliste français. Vous venez de voir ma carte qui est arrivée du Club Presse France. Je travaille donc comme journaliste et mon rôle est de poser des questions, de donner la parole à tout un chacun, du moins à ceux qui souhaitent la prendre, n'est-ce pas? J'invite donc tout Camerounais, tout Africain francophone à m'interpeller pour prendre la parole sur mon plateau. Cela ne fait pas de moi un opposant, et même si je l'étais. Les journalistes du Figaro en France sont tous de droite. Les journalistes de Libération en France sont tous de gauche. Est-ce que cela fait d'eux des journalistes à abattre? Vous, qui dirigez le Cameroun, avez tous fait des études ici, en Occident. Prenez-en de la graine un peu. Prenez un peu de la graine. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons quand même la banane. J'aurais aimé passer un appel. Il y a un blogueur, un activiste journaliste, vous parlez du journalisme tout à l'heure. Il y a Paul Chouta qui se trouve injustement dans les geôles de M. Biya. Je crois que votre studio porte bonheur aux journalistes, surtout quand on appelle Libération à partir d'ici. Je me souviens la dernière fois que nous avons, Michel Bienton, c'était ici que nous avons fait cet appel. Et Mars l'a fait, je l'ai fait. Et aujourd'hui, nous réitérons, nous demandons sans condition la libération de notre frère, ami, notre cher compatriote Paul Chouta. Il n'a pas sa place là où il se trouve à Kondengui. C'est quelqu'un qui travaille aussi pour le bien-être des Camerounais et il doit être libéré. Nous appelons tous les Camerounais à pouvoir se mobiliser, à avoir une pensée pour cet homme, parce que qui ne dit rien consent, et lui, il parle, il dit ce qu'il va, il dénonce.
et il n'a pas sa place en prison. Nous appelons et nous exigeons la libération de Paul Chouta. Merci, Gilles. Je vous en prie, je vous rejoins dans cet appel-là. Paul Chouta n'a pas sa place en prison. J'envoie mes amitiés à sa femme Stella. Bonjour Stella, nous pensons fort à vous et nous ne manquerons pas de nous manifester d'un moment à l'autre. Voilà. Salut à toi Paul et beaucoup de courage. À très bientôt. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.